Alors, Asilis, qui vient de manière un peu tardive vous présenter la lecture telle qu'elle a fini il y a déjà quelques jours. Il s'agit de La vie est un arc-en-ciel de Cécilia Ahern. Donc, j'ai pas fait ma petite vidéo tout de suite après parce que j'ai été malade et puis j'ai eu un week-end là où j'étais en festival. Donc ouais, c'était plutôt sur le signe de la récup de manière générale et donc j'étais pas trop online. La vie est un arc-en-ciel est une histoire magnifique pour tous ceux qui aiment les histoires d'amour atypiques qui commencent tôt, mais c'est pas pour autant que le dénouement ou la rencontre amoureuse va se faire. Voilà, c'est une lecture vraiment à conseiller. Je l'ai expliqué dans mon billet Tu sais lundi, c'est un roman épistolaire, donc en fait Rosie et Alex, je vais vous lire la 4e de couve, ça va vous aider. Donc sur les bancs de l'école, Rosie et Alex s'étaient jurés de ne jamais se séparer. Leur existence bascule pourtant le jour où le jeune garçon, déménage avec ses parents aux États-Unis. Cet éloignement forcé sera le premier d'une longue série d'imprévus, comme seule la vie sait en réserver, et les deux amis devront apprendre à y faire face. Au fil de leur correspondance, les non-dits et les rendez-vous manqués se devinent. Serait-il possible qu'au plus profond d'eux-mêmes, Rosie et Alex pensent toujours à leur vieux serment? Mais si parler d'amour est une chose, trouver le moment opportun dans une vie qui les dépasse en est une autre. Un roman pertinent et tendre, où les aléas de la vie et les devoirs qu'elle impose sont comme souvent autant d'obstacles pour reconnaître l'amour. C'était une superbe lecture. Dans une première partie, on voit Rosie et Alex qui sont les meilleurs amis à la vie, à la mort. Enfin voilà, les deux compères qui font les 400 coups ensemble, qui se connaissent depuis le bac à sable, qui vont bahut et tout. Limite, enfin, ils font des vacheries aux autres rien que pour le plaisir de les éloigner, pour le plaisir d'être tous les deux ensemble, quoi. Enfin, ils sont incroyables. Et ils sont pas tendres non plus l'un avec l'autre, c'est vraiment des amis, hein. Il n'y a pas de flirt et tout ça. Au moment de l'adolescence, justement, le flirt commence à arriver. Il y a Alex qui commence à avoir une copine et tout, Bethany la cochonne, comme l'appelle Rosie. Mais bon, voilà, c'est plutôt un sujet de chamaillerie. On devine que, ouais, il y a un petit jeu de jalousie. En même temps, c'est pas simple à gérer quand t'es super... Enfin, voilà, quand t'es ado, que t'as une petite copine et que t'as aussi une super copine, une super pote, enfin, voilà, avec qui tu fais tout, c'est pas simple. Mais ils arrivent à conjuguer tout ça. Et puis, là, la vie commence sérieusement à s'intéresser à leur cas et elle les épargne vraiment pas. Donc, comme dit 4e de couve, il y a Alex qui déménage dans l'intervalle qui suit. Enfin, c'est la fin du bahut. Pardon. Rosie, voilà, on parle des rendez-vous manqués. Il loupe l'avion, la résa du vol. Enfin voilà, Boston, Irlande. Ils sont au mail, ils sont au téléphone, quoi, en disant mais vas-y, essaye. Il y en a un qui arrive encore à l'aéroport à 8h, on pourra te passer de prendre, puis on ira direct à la soirée, le bal de promo, parce que Alex avait promis d'emmener Rosie, d'accompagner Rosie à cette soirée. Finalement non, elle se retrouve à prendre un cavalier comme ça au pied levé. Pauvres gars qu'ils ont pas arrêté de chambrer pendant toute leur petite enfance. Elle se fait chier d'une manière enfin voilà, absolument incroyable. Donc elle picole, donc il y a un accident, donc elle tombe enceinte, et alors là, je vous spoile pas vraiment, hein, c'est ce qui arrive dans les vraiment les premiers chapitres. Et là, ouais, voilà, quoi. Et la vie s'acharne. Et tous ces petits éléments, ces petits rendez-vous manqués, ça va induire une forme de culpabilité. On va sentir une responsabilisation des uns des autres de leurs actes ou de leurs non-actes dans la vie de l'autre. Du coup, ils vont devenir comme ça, ils vont continuer à être amis, mais ils vont devenir adultes, chacun dans leur pays, chacun avec leurs contraintes. Rosie avec sa pitchoune, elle se retrouve mère célibataire, adolescente, c'est quand même pas simple. Elle renonce à ses rêves, à ses études, elle devient j'ai admiré la femme qu'elle est devenue, j'ai adoré la femme qu'elle est, mais alors c'est vraiment pas simple, s'occuper
de sa pitchoun, d'arriver à trouver un job alors qu'on est à peine de qualif. Enfin, c'est un combat dans la vie quotidienne. Alex, à côté de ça, lui, il fait médecine, il grandit. Enfin, voilà, la vie, comme s'il lui était jamais rien arrivé vraiment. Et puis bah voilà, ils ont leurs amis, ils ont leurs amoureux, leur mariage, ils deviennent les témoins les uns des autres. C'est une histoire incroyable et pourtant chacun sait que vraiment la seule personne sur qui ils peuvent compter, c'est l'autre. Et une histoire très tendre, très douce et en même temps, voilà, vu que la vie fait pas de cadeaux, ben eux aussi ils gênent pas pour t'aller dans l'art et il y a des moments où ils y vont et j'ai pris un malin plaisir. Je dis, bim, prends-toi ça dans les dents, Alex! Bien fait pour ta tronche! J'ai, voilà. Donc c'est de l'épistolaire, hein, donc c'est vraiment de la correspondance. Donc on capte très bien les non-dits. En même temps, on ne partage que ce qu'ils veulent bien dire ou poser par écrit avec quelqu'un. C'est pas que la correspondance entre eux deux. Il y a aussi toute la petite famille. Il y a Rosie qui correspond avec sa sœur, avec son frère, avec sa mère, avec une amie qui arrive à un moment donné de prendre une place très prégnante dans sa vie. Alex aussi, il y a des conversations plus avec son frère. Mais c'est vraiment Rosie qui fait le fil rouge de tout ça. Et donc, voilà, tous les liens qui peuvent y avoir, c'est comme une grosse toile d'araignée où Rosie est le cœur, le centre nerveux. Et elle centralise, on suit vraiment l'histoire de cette nana qui réussit à s'accomplir, mais au prix de quel effort et quelle combativité. Une histoire splendide, vraiment. C'est le deuxième livre de cet auteur, Cecilia Ahern. J'avais lu P.S. I Love You de cet auteur. Je pense que, voilà, si je recroise des livres, je crois qu'ils arriveront très très vite dans ma panne. Voilà, je veux pas vous en dire plus parce qu'autrement je vais tout vous déballer. C'est très agréablement écrit, c'est très fluide. On retrouve une correspondance de qualité dans le sens où à chaque fois qu'on change d'interlocuteur, on sent la patte, l'écriture et le caractère de l'interlocuteur. Quand c'est des enfants qui parlent, voilà, il y a un ton qui est là, un sarcasme innocent. Des fautes d'orthographe. Quand c'est les parents, c'est un peu plus sage, c'est un peu plus posé, c'est empreint d'une certaine nostalgie. Quand c'est avec les frères et sœurs, voilà, on sent une petite complicité, une écoute fraternelle. Et quand c'est avec les amis, ben, on se gêne pas pour essayer de bousculer ce qui se passe et essayer de faire prendre conscience aux autres. C'est adorable, c'est une très très belle lecture que je recommande. Si vous cherchez une petite histoire d'amour insolite, La fille est à l'arc-en-ciel est fait pour vous. Voilà, bonne lecture!